CSL, 3 lettres qui résonnent chez tous les passionnés d'automobile et plus particulièrement chez les fans de BMW. C'est un blason qui en français veut dire compétition sport léger. Et c'est un blason que BMW aime ressortir pour les anniversaires. Cette année, c'est les 50 ans du département motorsport de chez BMW, un département qui est né en 1972. Et en 1972, il y a aussi une voiture mythique qui portait le nom de CSL, c'était la 3 litres CSL, une voiture de course mythique, incroyablement magnifique. Et depuis, le badge a été utilisé que 2 fois. Une fois en 2002 sur la M3 E46 CSL, très rare, très cher en occasion, très recherché. Et aujourd'hui, 2022, la M4 CSL. Dans un premier temps, je vais vous la présenter un petit peu les spécificités et juste après, on va aller faire un tour sur la piste. Ici, on est au Castellet pour le BMW Passion Tour et je vais conduire cette M4 CSL. C'est incroyable. Donc déjà, c'est un objet très exclusif parce qu'il n'y en aura que 1000 de produites, 29 pour le marché français. Et c'est 29 personnes assez fortunées parce que le prix de base est à 178 000 €. Comparé à une M4 normale, on a de l'allègement et un look évidemment plus agressif. Donc on voit ici les deux haricots, ce qu'on appelle les haricots chez BMW, c'est cette grille. Oh là là, mais regardez comment elle est violente. Les deux haricots qui sont proéminents avec une grille qui est beaucoup plus ouverte. Clairement, là juste derrière, c'est le radiateur. Et il y a un peu du rouge partout sur cette voiture, là le gris mat. Vous voyez ici le badge historique de BMW Motorsport. Ils l'ont ressorti cette année pour les 50 ans. Et le petit badge noir avec des petits détails rouges, très sympa. Vous observez aussi des feux jaunes, ça c'est les feux de jour. Et c'est un petit rappel au monde de la compétition ces feux jaunes, parce que par exemple aux 24 heures du Mans, t'as les GTE Pro qui ont des feux jaunes et les LMP1 qui ont des feux blancs. Mais donc voilà, petit rappel, petit clin d'œil plutôt de BMW au monde de la compétition, qui fait partie clairement de son ADN. Beaucoup de carbone sur cette voiture. On a toute la lame avant, on a le capot qui est en carbone, avec ici carbone apparent et le liseré rouge, très joli. On peut avoir en option les bas de caisse en carbone, on a les rétros en carbone, le toit en carbone, le diffuseur à l'arrière tout en carbone et la malle de coffre aussi en carbone. Petite spécificité, cette malle de coffre, elle a été un petit peu retravaillée pour avoir une forme comme ça, un ducktail en anglais et une queue de canard en fait en français, qui donne un petit peu plus d'appui aérodynamique sans dénaturer la ligne parce qu'il n'y a pas besoin d'ajouter un gros aileron, ça fait un peu l'effet d'un aileron. On voit ici qu'on a des nouveaux feux arrière, des feux laser, on appelle ça laser chez BMW. Très joli, on dirait du fil incandescent dans les feux, ça j'aime beaucoup. Et à l'arrière, le petit badge encore, badge noir, spécifique à la CSL avec le petit entourage rouge. Très joli. Gros diffuseur avec les 4 sorties d'échappement et regardez l'échappement tout bleu, je me demande si c'est pas un échappement en titane. Vous avez peut-être l'info, mettez-le moi dans les commentaires. Très méchant le look de cette M4 CSL. Et regardez sur le toit qui est en carbone, on a aussi le petit rappel rouge et des jantes de 19 pouces en alliage léger, chaussées avec les pneus les plus adaptés à notre activité d'aujourd'hui qui est le circuit des Michelin Pilot Sport Cup de Air qui sont tendres comme du beurre et qui grippe énormément, surtout sur le sec. Oh là là, cette M4 CSL, elle est incroyable. Donc il y a eu à peu près 11 kg d'allègement grâce au carbone, notamment au capot et à la malle arrière, mais aussi beaucoup à l'intérieur, et je vais vous montrer tout de suite. Regardez, quand on ouvre la porte, on est accueilli par des sièges baquets, des baquets en coque carbone, ils sont absolument pas ajustables, ils sont fixés une fois à la demande du client et après ils bougent plus, on peut évidemment les faire coulisser d'avant en arrière, mais pas d'ajustement. Et les sièges sont vraiment magnifiques. Très légers. À l'arrière, ils ont tout simplement enlevé les sièges arrière, plus de banquette arrière, juste un espace vide où tu pourras mettre éventuellement des casques. Et ici, regardez, on a enlevé l'appui-tête pour qu'il y ait un espace pour pouvoir mettre l'arrière du casque et que l'appui-tête ne vienne pas gêner quand on la conduit sur circuit. Évidemment, on peut le remettre. Petit badge CSL éclairé, c'est très joli. Vous l'avez vu aussi ici en bas du siège. Regardez comment il est creusé, c'est vraiment presque un baquet de course. Il est impressionnant et très ouvert. Donc ça, c'est des sièges ultra légers. Beaucoup de carbone sur la console centrale. Ici, on a le petit badge aussi rappelé sur le cuir, c'est très joli. Ça, on connaît, classique BMW. Et aussi le volant avec de l'Alcantara et le petit marqueur rouge à midi en haut de la jante. Très joli. Et donc à l'arrière, ils ont enlevé les sièges et ils ont aussi enlevé à peu près 13 ou 15 kg d'insonorisation. Donc à l'intérieur, ça devrait chanter. Et regarde où ils ont enlevé notamment la sonorisation dans le coffre. Tout au fond, il n'y a plus de banquette, il y a juste une grosse plaque en métal. Et juste en dessous, là, il y a l'échappement.
Donc ça devrait être sympa. Au passage, je vous montre. Je vous ai parlé du coffre en carbone, regardez le tressage de la fibre, c'est très très joli. Bon, assez parlé des détails techniques, on va tout de suite monter dans ce monstre et aller faire quelques tours sur la piste mythique du Castellet. Changement de programme, du coup on passe des cups de air au 4S parce que là sous la pluie sinon à 100 km/h ça va être aquaplaning direct. Harry, quel conseil tu vas me donner pour conduire ça sous la pluie quand même? 550 chevaux sur les roues arrière, qu'est-ce que je dois faire? C'est très clair, tu restes modéré, tu utilises plus souvent le pédale qui est au milieu par rapport à celle qui est à droite et c'est à peu près ça et n'oublie pas de mes conseils. Merci Harry. Allez, on est sur la piste. Et elle est mouillée. Bon, cette M4 CSL, elle partage quand même pas mal d'éléments avec la M4 GT3, celle de course tout simplement, notamment le turbo. On a aussi des renforts au niveau du capot et de la carrosserie pour plus de rigidité, pour que la caisse puisse accepter ce surplus de puissance. On est quand même à 550 chevaux, 40 de plus qu'une M4 normale. On a un nouveau système de suspension qui est 8 mm plus bas que celui d'une M4, donc elle est plus posée au sol et plus faite pour le sport tout simplement. On sent un petit peu de sous-virage de l'avant et on a un équilibre absolument parfait des masses, 50-50. Allez, gaz. Oh là là, il y a beaucoup d'insonorisation en moins. Du coup, elle chante de l'intérieur, mais c'est vraiment très très sympa. Et à chaque passage de vitesse, il y a une déflagration. Waouh. Je prends des vitesses sur le mouillé. Je me fais un peu peur et quand je freine, je me dis mais j'aurais pu freiner beaucoup plus tard. Putain, sur le mouillé, les PS4S sont incroyables. 550 chevaux, même couple qu'une M4 normale. 0 à 100, 3 secondes 7. 0 à 200, 10 secondes 7. Vraiment, ce 0 à 100, c'est impressionnant pour une voiture qui est une pure propulsion. On n'est pas sur un 4 roues motrices là. Oh là là, et t'as vu quand elle part un petit peu en glisse comment elle est progressive. Et la direction, elle est légère, elle a le poids parfait. Du coup, on sent parfaitement ce que font les roues avant. Ah, il y a un retour d'une consistance absolument parfaite dans cette direction. Et quand on a une petite glisse qui commence, elle est facile à maîtriser parce que la voiture est très progressive et la direction téléphone vachement. Ouh, t'as vu ça? Donc 100 kg de moins qu'une M4 normale. Elle mérite bien son badge CSL, compétition sport léger. 100 kg de moins, c'est quand même une sacrée cure d'amaigrissement et dans ces baquets là, on est hyper bien maintenu. Ils sont tellement profonds, on dirait des baquets de course. Oh là. La boîte de vitesse a été réglée spécifiquement pour la CSL. Frein carbone céramique de série. C'est possible de mettre autant de rythme sur le mouillé. L'équilibre de la voiture est vraiment parfait, là j'insiste là-dessus, mais elle est pas traître, elle est sportive, elle est pure. Si tu la jettes dans le virage, vraiment t'as l'arrière qui va partir, mais elle est rattrapable assez facilement. Quel équilibre. On a des shift lights qui s'allument quand on arrive à la zone rouge. La déflagration là. Attention freinage. Bon, j'ai pas vu la vitesse mais ça peut être pas mal là. La décélération est phénoménale. Oh là là, mais une voiture aussi joueuse et progressive, c'est un bonheur. Les ingénieurs de chez Motorsport, ils l'ont réglé à la perfection. Je sais pas si ça se voit mais je me régale là sur le circuit Paul Ricard. Et il y a tellement de coupes que tu peux rouler un rapport au-dessus. C'est trempé, mais regarde le grip qu'il y a. Hop là. Et dès que tu mets un tout petit peu trop de volant, t'as l'arrière qui part. Vraiment, si tu pilotes bien, elle te récompense cette M4 CSL.
Et si tu fais une faute, elle te le fait sentir tout de suite, mais elle est pas piégeuse. Oh, petit coup de raquette. Elle est pas piégeuse et vraiment... J'ai la piste pour moi tout seul, c'est exceptionnel les amis. Je suis content de partager ça avec vous. Oh là là, la sonorité, on n'a plus de banquette arrière, on n'a plus d'insonorisation. Elle hurle. 240 mais vraiment cette direction, elle est parfaite. Fidèle à BMW, la jante du volant est assez épaisse. Beaucoup plus que chez Audi Sport. Personnellement, j'aurais préféré qu'elle soit un tout petit peu plus fine. Oh là, c'est vif. J'ai jamais senti une voiture aussi bien derrière le volant, l'équilibre est incroyable. Oh là là. La boîte de vitesse, réglage spécifique pour cette CSL. On peut la régler sur 3 niveaux de passage de vitesse. Putain, 250 sur le mouillé. C'est exceptionnel. Il n'y a pas d'autre mot, elle est exceptionnelle. Et je suis sur le mouillé. Oh là là, tu la sens sur le fil de la glisse, mais vraiment tu la sens bien. Je me répète, mais... Oh là là, c'est exceptionnel. Elle est exceptionnelle aussi, hein. Vraiment, c'est une boîte auto à 8 rapports, c'est pas une double embrayage, mais... Oh, quel jouet. Faut que je fasse attention parce que là je commence à me chauffer et j'ai pas envie de la casser quand même, hein. Elle est très rare quand même, hein. 29 exemplaires seulement en France sur 1000 produits dans le monde. Les heureux propriétaires sont venus prendre livraison de leur voiture, les Français, ici au circuit Paul Ricard lors de la dernière étape du BMW Passion Tour qui réunit les passionnés d'auto et de moto qui peuvent venir essayer les voitures et les motos de la marque sur circuit. C'est exceptionnel comme aventure. Et 550 chevaux, ça marche bien. Bon allez, je me concentre, j'arrête de parler, je me fais un dernier tour. Plaisir pour moi les amis. C'était une révélation, elle est vraiment exceptionnelle cette M4 CSL, dingue en performance, parfaite en équilibre, elle répond au doigt et à l'œil, ça chante, le look il est phénoménal. Alors on adore ou on déteste, hein, elle laisse personne indifférent, mais je trouve ça quand même plus exotique qu'une GT3, du fait de la rareté déjà. J'espère que ça vous a plu, mettez un pouce bleu si c'est le cas, mettez-moi un commentaire aussi, je vous remercie de votre fidélité, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, ciao.